Nous sommes ce matin en compagnie de l'humoriste et comédien Grégoire Ludig. Bonjour Grégoire. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci Alors à vous vous. serez dès mercredi, ce mercredi-là, à l'affiche du film Les Cadors qui sort au cinéma. Alors évidemment, tout le monde vous connaît pour vos sketchs du Palmacho, mais ce film-là, c'est quoi? Avec Thomas, on en a beaucoup parlé. Oui. Est-ce que c'est une comédie? Comment vous le C'est un drame classeriez? social. Est-ce que c'est... On aime bien avec Julien Guetta, le réalisateur, surtout se dire que c'est un film qu'on aime à ne pas classer, justement. Il y a un peu de tout, c'est un film sur la vie. On peut rire, on peut pleurer. Il y a des instants de comédie, il y a des instants un peu plus dramatiques. Donc voilà, c'est un mélange c'est une grande tranche de vie dans une famille. Alors pour faire simple, ce film, c'est l'histoire des retrouvailles entre deux frères qui sont très différents, que Tout à tout fait. oppose. Il y en a un qui a une vie bien rangée, c'est vous, Ouais. bien peigné, jolie barbe, tout ça. Et l'autre, Merci. Jean-Paul Rouve, c'est un marginal, un peu déjanté. On regarde la bande-annonce. Allô ? Ça va? Mon père est mort. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. C'est tout un an. Ah, les enfants, je voudrais tenir une vieille promesse que j'ai faite à mon papa chéri. Mais ça va pas, non ? Ça va pas, non, Christian? Je vais m'installer ici. Ici. Allez. Il est crevé, lui. Ouais. Je crois que t'as touché le portable. C'est pas le fusil du père, ça! Non mais vous êtes dingue! Il était comment, papy? C'est les Terminator. C'est quoi Terminator? Tu connais pas de Terminator? Je peux pas te laisser une seconde sans que tu fasses de la merde, toi. Tu veux me faire plaisir à moi? Alors pars. C'est quoi, ça? J'ai pas envie de participer à ça, moi. Quand je te file de l'argent, t'as pas l'impression de participer. C'est quoi cette histoire? Dis-moi ce qui se passe! Je suis le con de la famille, je te laisserai pas prendre ma place. Me dire. T'as un cador, toi. Christian! T'as une belle femme, t'as des beaux enfants. Christian! Je suis une merde. Alors avec ces cadors, on est dans votre univers professionnel qui est celui des dockers. Ouais, tout à On fait. a aperçu le chef des syndicalistes. Alors lui, il est complètement pourri et véreux. C'est Michel Blanc, flippant de cynisme. Ça se passe comment de tourner avec Michel Blanc? Ça se passe bien. Ouais. Ça se passe bien. Déjà, c'est très impressionnant. C'est-à-dire que moi, je le connais, je connais toute sa carrière. J'étais très impressionné de voir cet homme, ce monstre un peu cinématographique, ultra sympa et très, très heureux de jouer une petite crapule comme ça, une petite vermine. Ouais, parce qu'il est vraiment affreux. dans le Ouais, il film. est affreux, ouais, Il est c'est vrai. affreux. Tout à fait. On préférait Jean-Claude Duss. Hein. C'était plus Ça se sympa. vaut, ça se vaut, ça se C'est vaut. un grand acteur, être capable de faire ce grand écart. L'histoire des cadors révèle un lien fraternel, Ouais. ça se situe entre vous et évidemment Jean-Paul Rouve. Ce lien est fort mais compliqué. Vous êtes vous-même issu d'une grande fratrie puisque vous Tout à fait. avez deux frères, c'est ça, et deux J'ai deux sœurs. frères et deux sœurs. oui, Comment c'est ça se vrai. passe chez les Ludig? Ça se passe bien chez les Ludiques, ça se passe très bien. Non, on a la chance de très bien s'entendre. Et c'est pour ça que quand j'ai lu le scénario, quand on me l'a proposé, de jouer et d'interpréter quelqu'un qui aime son frère autant qu'il le déteste, j'ai trouvé que cette dualité était assez intéressante. Et puis surtout d'avoir le change par Jean-Paul Rouve et de l'avoir en face de moi, incarner ce personnage un peu sauvage, un peu original, un peu marginal. C'était très intéressant, ça m'a beaucoup Parce que plu. votre faux frère, donc Jean-Paul Rouve, le faux vrai dans le frère. film et le faux dans la vraie vie, Tout à fait. il a quand même une capacité hors norme à vous mettre dans le pétrin. C'est Oui. quand même dans le plus. Et pourtant, il y a ce petit truc qui fait que ça reste votre frère et que malgré tout, plus il vous met dans la merde, Ouais. et plus vous y allez quand même. Mais c'est mon grand frère. Ouais. C'est mon grand frère et lui, il s'est toujours occupé de nous, moi, quand on était plus jeunes. Quand on voit le film, on comprend ce qui s'est passé. Donc lui voue une admiration sans faille. Mais quand bien même il a vu que son frère a un peu dévié, ils ont Ouais. chacun pris des chemins très différents. Donc c'est des personnes, on a tous ça, je crois, autour de nous, des personnes qui nous manquent viscéralement quand elles ne sont pas là. Et Mais qu'on quand peut elles sont avec nous, Elles c'est vous agacent. toi, dégage, je veux plus On te voir. on sort des fêtes de Noël, je pense que ça va parler à tout le monde. Voilà. On va parler un peu de vous maintenant, Grégoire Ludig. Il Oui. paraît que, évidemment, il y a eu le Palmacho, mais avant, à vos débuts, oui, vous oui. vendiez vos sketchs devant le lycée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vendais mes sketchs. Ah non, je crois que avec David, on vient du même coin dans les Yvelines et on était donc au même lycée. David, dans- votre camarade, Ouais. pas David Palmacho. Marseille, pardon, que j'embrasse évidemment. Je sais pas où. Il est là. Coucou. Non, là. il arrive. Il est là, bah, surprise. Et non, mais en fait, on tournait des sketchs qu'on mettait sur des DVD, Ouais. qu'on gravait.
et on les vendait, je sais pas, 5 balles à des potes ou des trucs comme ça, mais on faisait... Non, mais c'est pas Ouais, mal, on a ça. fait du deal, ouais. Vous, Ouais, êtes, ouais. vous êtes dans le business alors? Ah bah toujours, depuis longtemps, ouais. Dans les Cadors, on revient au Cadors, votre rôle, c'est pas un rôle drôle en fait, c'est presque un rôle un peu dramatique, un peu très humain. Pourquoi vous avez choisi la comédie, vous, à la base? Pourquoi vous avez choisi de faire rire? C'est un truc qui était évident chez vous? Ouais, C'était un- je sais pas si... Ouais, j'ai choisi, si, bah, j'ai choisi, mais bah, c'est quelque chose qui était en moi depuis longtemps. En tout cas, aimer faire rire. Je crois que j'étais Ouais. très influencé par mon père aussi, qui fait du théâtre depuis très longtemps aussi. Donc, je sais pas, il y a eu ce truc de vouloir faire rire. Ça me... Je sais pas, peut-être ça me conforte, ça me Et protège. ça vous a plu j'en d'être sais dans rien. un rôle un peu moins marrant, en Ouais, l'occurrence? c'est super. Ouais. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire ça. Justement, ce métier-là, ça nous permet d'explorer plein de rôles différents. Et là, c'était très... avec Julien, justement, encore une fois, le réalisateur, on s'est attelé à façonner un personnage un peu plus en retenue, un peu Ouais. plus... comment dire, un peu plus droit, un peu Oui. plus ancré dans le sol, plutôt que ce que je peux faire dans d'autres comédies. Ouais. En tout cas, vos inspirateurs de comédie, c'est eux, c'est ceux qui chantaient ça. Ah oui, oui, bien sûr. Les inconnus, pourquoi les inconnus? Je sais pas, les inconnus, c'est des personnages, en fait. C'est des gens, quand on les voit dans les sketchs, ils parodiaient des gens qu'on pouvait rencontrer un peu partout. Et ça parlait aussi à tout le monde. Du coup, on pouvait s'identifier clairement aux personnages qu'ils incarnaient. Je sais pas, c'est marrant, puis c'est culte, quoi. Si ça n'avait pas été l'humour et pas le cinéma, ça aurait été quoi votre vie? J'aurais aimé le foot. Il paraît, hein? Bah ouais, j'aurais aimé le football. Enfin, je veux toujours, hein, donc j'y crois Il paraît encore. qu'il y a une place de président de la Fédé qui Oui, va apparemment. se- Apparemment, ça se libère. Ouais. Donc, Qu'est-ce que vous en pensez des déclarations de Noël de Grette? Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que, je sais pas, on en parlait tout à l'heure en coulisses, que si Zinedine Zidane obtient un rôle d'entraîneur autre qu'en France, je vois pas où est le problème. Ouais. Il fait ce qu'il veut. Enfin, je sais pas, c'est des polémiques qui me sont un peu étrangères. Eh ben, on va rester dans ce qui vous est familier, c'est le cinéma, et on continue à en parler. C'est une bonne, parle bien, hein. c'est une bonne transition, ça. C'est pour lancer la pub. Bah, super. Nous, on n'a pas des DVD à vendre, mais on a d'autres trucs, regardez. Ouais, bah, je vois.